Après consultation de ces structures de base, la direction politique du Palou Gizenga propose à l'opinion tant nationale qu'internationale les orientations contenues dans la présente déclaration politique, laquelle s'articule en 3 volets. Premier volet, le contexte politique du moment. Deuxième volet, les défis politiques à relever. Troisième volet, les attentes ultimes du peuple congolais. Et 1. Le contexte politique du moment. À la suite des péripéties qui se dessinent au sujet de la tenue d'un dialogue politique national voulu inclusif et faisant suite au débat sur le changement, la révision ou non de la Constitution du 18 février 2006, perspective soutenue par certains milieux sociopolitiques et décriée par d'autres, le Palou Gizenga indique qu'il est partie prenante au débat à venir. Le Palou Gizenga rappelle toutefois les préalables politiques suivants pour un débat national, inclusif, efficace et, le Palou Gi ajoute, efficient. Premier préalable, la responsabilité des acteurs en présence dans le respect de l'ordre démocratique doit être engagée. Deuxième préalable, l'acceptation par les partis au dialogue des termes du débat préalablement définis. Troisième préalable, la conclusion conséquente d'un agenda défini de façon consensuelle. Depuis l'adoption de la Constitution en vigueur, intervenue à la suite du référendum organisé à cet effet en décembre 2005, le Palou, à l'époque, s'était impliqué pour que soit instauré en République démocratique du Congo un ordre constitutionnel qui garantisse l'exercice démocratique du pouvoir et l'alternance politique. Mais aujourd'hui, sous divers prétextes, d'aucuns estiment advenu le moment des bouleversements institutionnels, alors même que les conditions politiques et sociales du pays ne sont nullement au rendez-vous. Notons toutefois avec force les contrariétés suivantes qui collent à la peau de notre pays. Première contrariété, une partie non négligeable du territoire national à l'est subit les affres de la guerre. Deuxième contrariété, l'alternance démocratique n'est qu'à ses débuts avec les élections intervenues en 2018 et 2023. Troisième contrariété, l'état du développement social et économique du pays reste précaire depuis de nombreuses décennies déjà. Devant ces incertitudes et la crise de confiance que traversent les différentes couches de la population, le Palou Gizenga estime que le moment n'est pas venu pour ouvrir la voie, comme dans un passé récent, à une crise politique et de légitimité en République démocratique du Congo. Deuxième chapitre, les défis politiques à relever. Aux yeux des acteurs politiques nationalistes que nous sommes, la logique des camps qui se dessine actuellement face à la question du changement ou non de la Constitution du 18 février conduirait à la cassure de l'unité nationale. Celle-ci apparaît toujours fragile avec la persistance de la guerre évoquée ci-avant d'une part et face aux velléités de balkanisation du territoire national d'autre part. Le chaos n'est pas loin de submerger la RDC, notre cher pays, en tant que territoire souverain.
de ce qui précède, les défis à relever pour la réussite du processus conduisant à un consensus politique national sont multiples. Premier défi, gagner la paix en annihilant tous les germes de conflit. Deuxième défi, garantir la concorde et l'unité nationale sans cesse réclamée par les populations congolaises. Troisième défi, mobiliser réellement les efforts pour un développement national inclusif. À ce sujet, le Palou Gizenga conditionne tout changement de l'ordre démocratique et institutionnel par le respect d'un consensus national à obtenir par tout moyen de droit, notamment par le dialogue national voulu inclusif et efficient. Troisième et dernier chapitre, les attentes ultimes du peuple congolais sans cesse répétées. Le Palou Gizenga dit non à toute démarche unilatérale et orientée visant le noyautage du processus politique en République démocratique du Congo. Les attentes du peuple congolais, maintes fois exprimées, restent donc inchangées. Première attente, assurer le développement national dans la paix, la justice et la concorde nationale. Deuxième attente, mettre fin à la guerre par tous les moyens et garantir l'unité nationale en évitant à tout prix la balkanisation du pays. Troisième attente, respecter l'ordre démocratique établi, hiérarchiser les priorités du moment et se donner la chance de promouvoir un État réellement démocratique et social. En conclusion, de ce qui précède, l'heure pour le Palou Gizenga est à la mobilisation de ses militants et sympathisants, y compris au sein des autres formations nationalistes et de la gauche congolaise, afin de préparer les échéances politiques à venir. Ainsi que la présente déclaration aura eu à le démontrer, les échéances dont question commencent prioritairement par la tenue d'un dialogue national inclusif et efficient auquel le Palou rappelle qu'il est partie prenante. Pouvoir au peuple. Yaliboso Tolobi, Tozali partie prenante. Nasina Lobaki yango déjà avant. Partie prenante elingi koloba. Pas mata, pas kita. Biso na bango elongo, il faut tosolola, tokende na dialogue wana kosolola pour que la résolution ya bien et bima. Mais avant tosolola, c'est pour cela na lobaki kombo ya préalable na lingala, je ne sais pas, camarade Jean-Baptiste va dire, ba préalable lingi koloba avant tokende kosolola. Tomitala nano ba force na biso, totala ba responsabilité na biso en tant que bana ya mboka. Toloba déjà avant place tozo kende tokolobela makambotel et puis conclusion na yango et ko engager biso nyonso tout. Donc na lobi te que toko kende te sinon ba ko changer constitution, jamais tolobaki yango te. Même problème yango ya constitution, ceux qui battent yango na mesa toko discuter. Toza déjà na ba élément na biso. Je vous rappelle que en 2005, avant l'élection, il y a 2005 et Salema, le Palou était le seul parti de l'opposition où il y a Benga qui ba membre na biso ba militant pour dire tokende na référendum. Tout le monde chez Gizenga disait oui papa comment il dépêche ça boy biso tokende te tolobi tokende soki to suit l'élection. Toko diriger mboka, toko changer makambo et kozala yamabe. C'est la même logique maintenant. Tokende na dialogue, to discuter,
il n'y a pas de sujet tabou, mais oyo tokomona que biso esepelisi biso te eza mabe nzela ya mabe tokobima noki pa tokima me tokoloba sonnette d'alarme pour de tala kuna complot moko ya boye elingi kosalema. Ça c'est ce que nous voulons avoir, ce rôle-là. Ba oyo bakokende na biso, il faut batala biso comme baza en face ya Lumumba Patrice, baza en face ya Gizenga Antoine, et puis biso na monoko na biso ils vont entendre peut-être ce jour-là ba voix na biso et kokoma net ba revenant. Il faut que tokamba mboka dans la concorde. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement na maman. Donc message na biso nde yango wana tokoboya kokende te tokokende, mais attention tolobaki ba point oyo tokodiscuter kuna toyokaki basango babimisaki déjà agenda ya munene kaye munene pour dire ba matière na bango ba feuille de route na bango côté ya pouvoir nano na yokite, mais oyo ya biso na lobi tokolakisa yango te avant tokende nano koluka calendrier agenda. Alors à ce moment-là, si on nous dit bino palo Gizenga bolobi bosana ba mateya historique ya kopesa biso pour la concorde nationale bolobi nini bokosala nini, on va dire ainsi de suite. C'est pour cela que je vous ai dit politiquement biso na palo Gizenga toboyi na biso ata mutu te. Vous êtes un parti visionnaire, ça m'a flatté, oui. Gizenga Antoine, paix à son âme, même un peu avant de mourir, nous avons organisé, vous vous souviendrez, à ce moment-là, nous étions le gros Palou ensemble, 50 ans de quoi? Pas d'indépendance, 50 ans de création du Palou. On a un livret comme ça, qui déjà, c'est comme si nous le savions, voyez le Congo se déraper de la ligne historique et rappeler. Donc maintenant, oui, nous sommes africains. Ceux de nous, Gizenga, Lumumba, qui sont partis, doivent, et ils le sont déjà, en train de nous inspirer la bonne façon de faire pour l'avenir. Nous ne voulons pas, mon cher Pascal Kapalaï, nous ne voulons pas être défaitistes. Si nous l'étions, nous allions écrire dans les réseaux sociaux pour dire ce sont des bandits, nous ne partons pas avec eux, Bakote, Kamboka, tout ça, non. Nous voulons réellement que le bateau Congo soit remis réellement vers le cap de l'unité nationale, de la souveraineté, de la concorde, de la paix et du développement. Voilà un peu comment je peux répondre. Je sais que ce souci-là est permanent. Je ne voudrais pas qu'après cette conférence, que les uns pensent, nous sommes venus parler pour eux, donc Gizenga, mettez-vous devant, nous partons avec vous au dialogue, nous allons accepter, mais que les autres ne pensent pas que nous travaillons contre eux. Nous sommes un parti responsable, nous avons mis du temps à raturer cette déclaration depuis 3 semaines. Maintenant, nous pensons que le moment est venu de dire allez tous ensemble, allons de l'avant, allons travailler pour la République démocratique du Congo. Le narratif de l'opposition, je dois le dire, ne nous engage pas. Nous ne sommes pas, je pensais que c'est la question que vous alliez nous poser, vous êtes de l'opposition, vous rejetez d'emblée tout appel au dialogue si on n'a pas fait ceci, si on n'a pas fait cela. Nous ne serions pas constructifs si on disait cela. L'opposition peut avoir ses raisons, mais encore faudrait-il qu'elle s'en explique, et ce n'est pas à nous de parler à leur place. Le projet politique tel qu'on l'a expliqué ici, pour tenir le dialogue, la phrase que vous avez épinglée, nous l'avons remaniée une dizaine de fois. Par tout moyen de droit,
il faut que le consensus soit obtenu. Nous n'avons nulle part dit que les rebelles, comme vous les appelez, ou les groupes armés, nous n'en voulons pas. Si nous disions ça, nous ne sommes pas un parti belliqueux. Nous allons rétablir la sécurité à l'Est. Par quel miracle? Donc pour nous, tous compatriotes, et là j'insiste, je ne dis pas tout rebelle parce que nous savons, tout compatriote qui aurait été tenté de prendre les armes contre son pays doit venir avec nous pour que nous puissions trouver le moyen de sortie de la crise. Alors vous posez une bonne question en disant quel est votre agenda? J'ai évoqué ce terme-là quand je répondais à la toute première question. Naturellement, M. Samy, nous n'allons pas ouvrir nos fardes et commencer à décliner l'agenda que le Kadia Pemba, comme nous disons, ils vont nous piquer ces idées, ils partent avant nous. Jamais. Mais rassurez-vous vraiment que nous sommes outillés pour les différentes thématiques que j'ai évoquées. Nous avons matière par matière des éléments de contribution pour assurer le redressement de notre pays. Donc l'agenda, je ne veux pas le dévoiler, mais les thématiques en préparation à notre niveau, nous les avons. Et nous ne disons pas que nous avons fermé la voie aux collaborations. D'ici là, tel ou tel groupe qui nous appellerait pour des discussions préalables, nous sommes partie prenante sans exclusive. Je pense que si je le dis, ça vous rappelle que j'ai commencé par dire que nous n'avons rejeté personne. Le Palou Gizenga n'a pas d'anathème contre quiconque. Je ne veux pas citer de nom, mais nous n'avons pas d'anathème. Si on nous appelle pour discuter, pour poser d'autres questions, nous répondons. Mais le moment venu, nous avons nos positions que nous défendrons au dialogue national. Je viens de dire la phrase qui doit orienter la suite des débats. Le Palou Gizenga, force politique de gauche, nationaliste, unitariste, est partie prenante au dialogue. Toutefois, c'est là que notre position, je ne peux pas la juger moi-même, mais notre position devient intéressante en ce qu'elle puise dans l'histoire de notre pays. Les Gizenga, les Lumumba, au moment de l'indépendance, tout en attirant la sonnette d'alarme, ils sont partis partout, y compris en Belgique, pour arracher l'indépendance. Un peu plus près de nous, quand le dialogue intercongolais s'est profilé à l'horizon, ils sont partis en Éthiopie, ils sont partis à Gaborone, pour finir on est parti à Sun City, en disant toutefois aux uns et aux autres, attention, 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 là où nous partons, pas droit à l'erreur, pas de bêtises entre guillemets. En résumé, les préalables que nous avons énumérés et que vous aurez à découvrir dans le document, dans le meilleur des cas, ces préalables se doivent d'être respectés. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, nous demandons d'être considérés comme acteurs autour de la table. Nous serons là pour nous rappeler à nous tous les trois choses cardinales. La responsabilité des acteurs. Ce n'est pas le premier rendez-vous qui va nous unir. Espérons vivement que cette fois-ci, ce rendez-vous-là aura encore lieu. Ce n'est pas le premier rendez-vous historique. Notre responsabilité, pas en tant que participants, mais en tant que groupe d'acteurs, doit être réellement engagée.